plus tard, les éleveurs sont encore convaincus que l'animal a été réintroduit volontairement. Des analyses ont pourtant montré que le loup du Mercantour avait le même ADN que celui des Abruzzes, en Italie, une région située à 900 km de la frontière française. Là-bas, le loup n'a jamais disparu, et ses proies favorites ne sont pas les moutons, mais le gibier sauvage, un objectif que veulent atteindre les défenseurs français du loup. Ce sont eux qui nous ont conduits à la rencontre de Gregorio, un berger italien. Le loup? La dernière fois que je l'ai vu, c'était cet hiver près de Scano. Il y en avait 2 dans la neige. C'était vers la tombée de la nuit. Il est là, tout près. Gregorio le sait, mais ça ne lui fait pas peur. Cette année, le loup ne lui a pris qu'un mouton. Le troupeau de son voisin Isidorio est quant à lui au complet. Pas une seule attaque. Ma journée, c'est toujours la même, avec mon sac et mon parapluie sur le dos. Je commence à l'aube, et tant qu'il ne fait pas nuit, je n'ai pas fini ma journée. Le soir, je regroupe mes moutons dans l'enclos, un peu à cause du loup et aussi pour les traire et les surveiller. L'élevage laitier, plus sédentaire, moins exposé au loup, c'est ici la règle. Le troupeau de Gregorio se trouve un peu plus loin et c'est un employé, Fanny, qui le surveille jour et nuit. Fanny, comment ça va? Tout va bien? Le loup est venu cette nuit? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était mardi matin, vers 7h30. Le loup est arrivé, il a attaqué un mouton comme ça. Il a essayé de l'étrangler, il lui a ouvert le ventre, il l'a tué, et c'est tout. Il a mangé le mouton? Non, il l'a pas mangé, Et pourquoi? parce que les chiens sont arrivés. Les chiens et toi aussi. Oui, d'abord le chien et ensuite l'homme. Au moins 10 chiens pour surveiller 400 moutons. Bien plus que la moyenne française. Car en réalité, Fanny ne garde qu'une petite partie du cheptel de Gregorio. Le patron a divisé son troupeau de 1600 bêtes en 4 petits groupes. Un grand troupeau, ce serait impossible à gérer. D'abord pour la biodiversité. Parce que s'il devait passer ici 1500 moutons en même temps, le terrain serait maltraité et demain, on n'y trouverait plus d'herbe. Et puis avec un grand troupeau, le loup aurait toute la montagne pour attaquer. Pauvre chien, il souffrirait. Il en faudrait 100 pour un troupeau de 1000, mais c'est pas possible à gérer alors qu'un petit troupeau de 400 bêtes, ça nous va très très bien. 4 petits troupeaux et donc 4 bergers à rémunérer. Ils sont tous roumains et s'accommodent de peu pour vivre. Fanny est payée 650 € par mois. Réduire la taille des troupeaux. En France, la préconisation est ancienne, mais elle semble impossible pour tous les bergers que nous avons rencontrés. Et ça va changer quoi? Ça va changer quoi d'en avoir moins? Avant, avec 300 bêtes, vous avez raison. Avant, avec 300 bêtes, on vivait. Là, aujourd'hui, avec 300 bêtes, qu'est-ce qu'on fait? On crève de faim. Et si on en a moins, qu'est-ce qu'on fera? Ça changera quoi? Louis Assensi possède plus de 1000 bêtes. Ou plutôt possédé, car aujourd'hui il a transmis son patrimoine à son fils, Noël, dont l'horizon professionnel s'assombrit au fur et à mesure que le loup progresse. Je ne pense pas que j'irai jusqu'à la retraite. À ce rythme-là, j'irai pas, ça c'est sûr. C'est trop physique, c'est trop. Le moral, il en prend un coup. On ne parle plus que du loup, de toute façon. À la maison, on ne parle plus que du loup. On s'endort, on parle du loup. On se lève, on parle du loup. Il n'y a plus que ça. Pour nous, il n'y a plus que ça. C'est notre vie, quoi. Donc ça ne pourra pas tenir longtemps, ça c'est sûr. Et changer de mode d'élevage, faire de l'élevage laitier? Ah mais chez nous c'est pas possible parce que les montagnes ne sont pas faites pour le laitier ici. Hein. Pourquoi? On n'a pas de pré, c'est que de la montagne. Hein. Une profession qui n'imagine plus son avenir. Noël Assensi affirme gagner péniblement le SMIC. En réalité, le loup n'est pas le seul responsable de ces difficultés, mais plutôt le révélateur d'une profession en crise. Face à la concurrence internationale, les troupeaux français vivent sous perfusion, subventions européennes et aide de l'État pour lutter contre les attaques. Nous finançons à 80% les bergers, nous finançons les enclos, nous finançons l'achat et l'élevage des patous,
Et enfin, des études, ce qu'on appelle de vulnérabilité, pour poser les parcs au bon endroit quand ils sont dans les alpages. Et ça a représenté aux environs de 1,2 million, 1,3 million l'année dernière, et on sera à peu près dans les mêmes montants cette année.